Et je pense qu'on peut démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous de porter l'intérêt au webinaire d'aujourd'hui. L'objectif, ça va être en fait de vous apporter des conseils pratiques pour permettre à nos sociétés de bien se préparer à la loi de finances 2024. Oups. Oh, pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Et on attendait effectivement laisser un petit peu d'espace aux gens pour se connecter. Donc, encore une fois, bienvenue sur ce sujet qui est au cœur des discussions finances et qui impacte effectivement toutes les transactions domestiques en France et pas que, puisque au travers de l'e-reporting, il y aura également des aspects à prendre en considération. Donc, nos intervenants, notre panel d'intervenants aujourd'hui, ce sont des gens expérimentés. Donc, nous aurons en fait Will, qui est le VP des ventes au niveau Europe. Elaine interviendra sur la partie solution. C'est son cœur de métier depuis un petit peu plus de 20 ans. Et puis, Mathieu, lui, rentrera plus dans des aspects techniques liés aux obligations de la solution. Et donc, moi, je suis Mariam Oisel, je suis responsable commerciale et basée à Paris. Ce qu'on va traiter en termes de sujet aujourd'hui, c'est finalement les calendriers, parce qu'il y en a plusieurs, donc les étapes fixées, les impacts en fait que ça aura pour vos sociétés, même vos entités légales. Elaine rentrera en fait dans les notions de gestion du changement qui ne sont pas à sous-estimer. Mathieu aura l'opportunité, lui, de plus rentrer dans les aspects en fait d'exigence technique. On fera un point finalement sur la gestion de risque. Et après, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est une notion de question-réponse. Donc, vous avez l'opportunité au bas de votre écran de pouvoir nous adresser en fait vos questions tout au long du webinaire. Si on a la possibilité, effectivement, on le traitera au fur et à mesure. Sinon, on se réservera un petit peu de temps à la fin de la session pour répondre en fait à vos questions. Et ne soyez pas surpris, également, vous allez avoir finalement 4 enquêtes qui vont vous être proposées. Et après, ce sera intéressant parce que ça vous permettra en fait d'avoir une identification par rapport à vos pairs qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Donc désormais, je vais te passer la main, Will. Merci, Myriam. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter le contexte de la discussion aujourd'hui. Non, trop vite. Merci, merci. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les délais, les informations sur les obligations liées à la loi de finances qui s'appliquera dès 2024 n'ont cessé de se multiplier. Entre-temps, l'AIFE et la DGFiP conservant la date butoir du 1er juillet 2024 pour toutes les sociétés en réception de factures et pour les grandes entreprises en émission. Le résultat, c'est que la fenêtre d'opportunité pour se préparer à la mise en conformité e-invoicing et e-reporting se raccourcit. L'enjeu majeur est bien de savoir comment traiter ces informations et les adapter en mesures pratiques pour être prêt. Deuxième, comment se préparer? Heureusement, c'est tout l'objet du webinaire aujourd'hui et nos experts vont vous en dire plus lors de la session. Et le dernier point, comment TradeShift peut vous accompagner? Je peux vous indiquer un point concret. TradeShift dispose d'une large base de clients en France et candidate pour être immatriculé PDP. Nous participons à tous les ateliers avec le AFE et la DGFiP et plusieurs de nos clients du CAC 40 sont d'ailleurs demandeurs de participer au pilote avec TradeShift. Avec ça, j'espère que cette session sera utile à tous et je passe le relais désormais à Mariam qui va évoquer le planning et ses impacts pour vos organisations. Mariam, à vous. Merci. Merci beaucoup, Will. Effectivement, désolée pour, comment dirais-je, j'ai eu un petit sujet par rapport aux slides qui sont passés un petit peu trop tôt. Mais globalement, effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a différents calendriers et quelles vont être les conséquences pour votre organisation, vos sociétés, vos entités légales. Donc, les étapes clés,
Je vais lancer l'enquête, Mariam. Exactement, c'est parfait. Les étapes clés, effectivement, on va pouvoir le couvrir, les impacts, effectivement, que ça va représenter pour votre société. Nous sommes presque là. 2 secondes. Bon, je vais finir maintenant. Et voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir en fait vos retours, puisqu'on s'aperçoit que aujourd'hui, 2/3 finalement de vos organisations sont complètement à l'aise et connaissent effectivement les différentes dates à laquelle les entités légales vont être impactées, devront se mettre en obligation effectivement de se conformer à la loi de finances. Il y en a un tiers qui toutefois n'est pas encore du coup très à l'aise avec ce sujet. Donc, on espère qu'on va pouvoir vous apporter plus d'informations sur le sujet. Et ça démarre effectivement par déjà le calendrier de la réforme. C'est une approche en 3 phases. À partir du 1er juillet 2024, effectivement, les 300 plus grosses entités légales françaises auront obligation d'émettre des factures dématérialisées et également seront sujettes à tout ce qui est e-reporting. Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que le reste du tissu social en fait, des sociétés, tout en France, pour toutes les transactions, encore une fois, domestiques, devront être en capacité de recevoir de l'e-invoicing. 6 mois plus tard, on va avoir en fait les ETI qui devront se conformer aussi bien en e-invoicing qu'également en e-reporting. Et ensuite, 1 année plus tard, on aura l'intégralité des 4000 sociétés françaises qui devront être effectivement en capacité de gérer de l'e-invoicing en émission et puis des reporting. Donc ça, c'est effectivement l'horloge qui tourne pour vos organisations. Il y a un autre calendrier qui émerge là depuis le mois dernier, c'est l'immatriculation au niveau des PDP. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça s'est ouvert effectivement en mai. Tradeshift, la bonne nouvelle, Tradeshift effectivement va déposer son dossier en juillet 2023, donc le mois prochain. Mathieu rentrera un petit peu plus dans le détail. C'est un dossier qui est assez cossu. Il y a pas mal de certifications. Il y a des dossiers techniques en fait à mettre à disposition. Tout se fait en digital de notre côté. Et par contre, ce qu'il faut effectivement retenir, c'est que aujourd'hui, en fait, aucune société ne sera certifiée avant comment dirais-je, un certain temps. C'est-à-dire que au niveau, il y a un critère qui n'est pas aujourd'hui mis à disposition par l'AIFE, la DGFiP, c'est la possibilité de se connecter, en fait, de s'intégrer avec le PPF. Le portail, effectivement, le portail public. La bonne nouvelle, Tradeshift, c'est que nous, on est déjà intégré avec Chorus Pro, donc on est extrêmement confiant sur le sujet. Après, une fois que les immatriculations seront obtenues, elles seront actives à partir du 1er juillet 2024. Les PDP seront en obligation de remettre en fait un rapport d'audit de conformité sous 1 an. Et si ça se confirme, pour la suite, il y aura en fait un renouvellement de 3 ans. Voilà, ça vous fixe effectivement un calendrier sur la partie PDP. Alors après, il y a encore un autre calendrier qui là arrive, c'est la partie dispositif pilote qui n'est pas neutre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la partie pilote, il y a toutefois en fait une date limite de dépôt des dossiers de candidature qui là est fixée à la fin du mois, sachant qu'en fait les candidats seront sélectionnés au travers de l'été en août. Et ensuite, pour pouvoir effectivement mettre en œuvre des pilotes à compter du 1er janvier 2024.
Ce qui est demandé sur la partie pilote, c'est déjà aux PDP qui sont candidats de pouvoir prouver effectivement cette candidature et puis également de rassembler un écosystème de clients, un écosystème de fournisseurs pour traiter effectivement le pilote et au mieux aussi, pour rentrer plus dans le détail, c'est pourquoi pas effectivement de travailler avec un client d'un autre candidat PDP permettant de démontrer l'interopérabilité. Donc, sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est TradeShift. Nous, on travaille avec la DGFIP, la IFE, au travers des différents chantiers d'interopérabilité. Donc, on est extrêmement confiant sur ce point-là. Et en fait, ce dispositif pilote est chapeauté par un chef de projet. La bonne nouvelle, c'est que, comme Will l'exprimait, on a pas mal de clients du CAC 40 et en fait, il y en a beaucoup qui nous ont fait des demandes effectivement pour participer en fait à ce pilote. Donc, on remettra un dossier avec de multiples clients et également l'écosystème fournisseur avant la date butoir du 26 juin. Donc, comme vous avez bien retenu, on a effectivement finalement 3 calendriers qui se jalonnent aujourd'hui, sans parler des différents ateliers que nous, en tant que PDP, en tant que futur PDP, auxquels on participe, comme l'interopérabilité, etc. Quelles sont les conséquences par rapport à vos entités légales, à votre organisation? Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment mobiliser une équipe transverse sur ce projet. Et là, il rentrera un petit peu plus dans le détail, mais on parle de finance, on parle d'achat, on parle effectivement des équipes informatiques. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne compréhension, une bonne lecture de votre écosystème informatique, puisque demain, au travers du cycle de vie, seront demandés en fait les statuts. Donc, il y aura des évolutions qui seront à gérer en interne. Après, un autre point qui est aussi à prendre en considération, c'est une décision d'entreprise. C'est est-ce que vous souhaitez vous intégrer en direct avec le PPF ou est-ce que vous souhaitez finalement passer par une solution PDP? Donc, encore une fois, là, c'est vraiment une décision d'entreprise. Il s'agit de savoir effectivement si vous avez aujourd'hui les ressources sur les intégrations et puis votre capacité aussi d'entretenir, de maintenir une intégration avec le PPF. Un autre point qui n'est pas à sous-estimer, c'est globalement, est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui pour vous équiper en fait d'une solution de dématérialisation fiscale? Alors, la réponse de notre côté, elle est non, puisque c'est déjà une première étape vers ce qui est demandé au travers des obligations. D'autant plus si aujourd'hui, vous gérez encore beaucoup de factures en papier, il ne faut pas attendre. Et ça permettra de préserver en fait la relation avec vos partenaires commerciaux. Un autre point qui va évoluer, c'est l'archivage en fait de vos factures. Encore une fois, d'autant plus si aujourd'hui vous êtes sur du papier, du PDF qui n'est pas validé. Demain, ça va évoluer. Ce qui est demandé par la loi, en fait, c'est un archivage électronique d'une durée de 10 ans. C'est inné au sein de la solution TradeShift. Et dernier point, et Elaine va rentrer un petit peu plus dans le dur du sujet, c'est finalement la conduite du changement par rapport effectivement à votre écosystème de partenaires commerciaux et également par rapport à votre organisation. Donc Elaine, je vais me permettre de te passer la parole et je sais qu'on a des questions, on les adressera à la fin de la session. Je vous remercie. Merci Marianne. Donc, je vais vous parler un peu de gestion du changement. On sait très bien que personne n'aime changer, donc c'est un point important. Oh, pardon. On a la deuxième, excusez-moi, on a la deuxième enquête qui arrive et on va essayer de vous répondre en live sur les autres dès que ce sera possible.
Encore quelques secondes. Je pense qu'on est là. On a des résultats. Donc, on voit que c'est très varié. Il y a 30% qui travaillent déjà, 60 où c'est en cours et 14 où vous n'avez pas encore démarré. Donc, c'est un point important dans le processus. Donc, quelle est votre stratégie pour qu'est-ce qu'il faut déployer? Ben, nous, ce qu'on vous recommande, c'est une équipe multidisciplinaire parce que cette réforme va avoir un impact sur beaucoup de points dans la société. Il faut bien sûr la comptabilité, il faut aussi vos systèmes de gestion, IT, ERP. Il vous faut un chef de projet pour gérer ça. Et aussi, une sponsor de haut niveau ne serait pas de trop. Pour des changements fonctionnels, ça va être vraiment tout électronique. Aujourd'hui en France, 70% des sociétés pensent que d'envoyer un PDF par email est une facture électronique. Pour le gouvernement, ce n'est pas ça. Ils vont continuer à accepter des PDF jusqu'en fin 2027 ou début 2028. Par contre, aujourd'hui, il faut regarder si vous avez un système qui peut générer autre chose qu'un PDF. Il y a aussi le problème des statuts. Aujourd'hui, la plupart des acheteurs envoient un avis de paiement. Par contre, ce serait aux fournisseurs d'envoyer qu'ils étaient payés et combien, quand et combien ils étaient payés. Donc, toute la partie gestion de statut va changer, surtout pour les fournisseurs. Il y aura aussi un changement dans les gestions des cas d'utilisation. Le gouvernement a proposé une trentaine de cas. Il faut voir si la façon dont la chorégraphie va dans les cas qui étaient présentés peut fonctionner pour votre société. Et aussi, il faut voir comment vous souhaitez apparaître dans l'annuaire. C'est possible d'avoir une sirène, une sirette, une adresse, et il faut faire un choix de PDP ou bien directement le PPF. Et ça, il faut être prêt, je dirais, dans les débuts de l'année prochaine. Il y a aussi une question sur les migrations des flux existants. Qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui? Si c'est des PDF, il faut commencer à réfléchir à changer. Si c'est l'EDI, il faut que vous regardez quels sont les champs que vous avez dans vos messages EDI. Par rapport à la demande de Corespro aujourd'hui, les nombres de champs requis pour le gouvernement en EDI ont augmenté. Et aussi, il faut compter combien de temps en interne faut-il pour faire des changements. Parce que dans les grandes entreprises, ça prend du temps. Dans les plus petits, parfois, c'est fait en externe. Il faut bien planifier tout le temps pour mettre à bien ces changements. Et là, je vais passer la main à Mathieu pour vous parler plus en détail que tous les changements techniques qu'il faut avoir. Merci. Merci Hélène. Donc bonjour à tous. Will, veux-tu faire un poll ou on le fera plus tard? Voilà, je savais bien que ça allait venir. Donc quel ERP ou système informatique utilisez-vous actuellement? Je vous laisse une seconde pour choisir dans la liste. Il y a moyen de mettre une réponse. Voilà. C'est un choix multiple. C'est un choix multiple, mais voilà, vous pouvez mettre autre si jamais vous n'êtes pas dans la liste ou si vous avez votre développement interne propre. Voilà. Oui, ok. C'est bon.
OK. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez commencé à vous intéresser à la loi finance 2024 et aux différentes solutions disponibles pour vous mettre en conformité. Je vois sur la liste des résultats que beaucoup d'entre vous utilisent SAP, mais que sinon, c'est quand même plutôt ouvert comme choix, ce qui n'est pas surprenant puisque chaque entreprise a son propre système de facturation. Donc, je suis ravi d'aborder ce sujet suivant un angle plus technique. Mon nom est Mathieu Pasture et je suis VP Engineering de la partie Data Integration chez Tradeshift. Vous savez sans doute la possibilité d'envoyer des factures électroniques qui existent depuis 2010 devient progressivement une obligation suivant les calendriers que Mariam vous a présentés. Comme Hélène vous l'a dit, la grande nouveauté n'est pas tant que les assujettis à la TVA vont devoir s'échanger leurs factures de façon électronique, mais bien qu'ils vont aussi devoir les communiquer à l'administration fiscale, y compris les modifications et les changements de statut. Par exemple, est-ce que la facture a été acceptée par votre client? Est-ce qu'elle a été refusée? Ou est-ce qu'elle a bien été encaissée? Vous avez sans doute déjà dû voir ce diagramme, hein, c'est le fameux modèle en Y de l'administration fiscale. On y voit un Y stylisé avec en haut à gauche pour vous l'envoyeur, en bas au centre l'administration fiscale et en haut le receveur. Donc, l'administration a décidé de s'appuyer grandement sur des plateformes partenaires en orange sur le diagramme, comme nous, Tradeshift. Donc, nous sommes, en tant que plateforme partenaire, techniquement responsables, selon le modèle en Y, de communiquer les informations de nos clients aux autres plateformes et aux autorités fiscales. Nous sommes aussi les seuls habilités à mettre à jour l'annuaire national qui reprend les données d'adressage, comme vous disait Hélène, qui permet de déterminer en fonction des sirènes et d'un éventuel code de routage vers quelle plateforme router une facture. J'ai vu une question pour savoir si vos sociétés pouvaient avoir une ou plusieurs PDP. Donc, c'est ici qu'intervient la possibilité d'avoir plusieurs PDP. Donc, vous pourriez décider d'avoir pour une partie de votre business, donc pour une partie, par exemple, de vos sirettes, une PDP et pour les autres, une autre PDP. Donc, évidemment, en tant que client Tradeshift, nous vous conseillons d'avoir Tradeshift tant en réception, c'était la question, hein, tant en réception qu'en envoi. Mais ça va dépendre de votre système global de facturation. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, concrètement, ça donne quoi? Vous le voyez sur l'écran, c'est un écran Tradeshift qui vous permet de mettre à jour cet annuaire et d'y définir au besoin vos codes de routage. Voilà, c'est pour ce qui est nouveau. On peut passer au slide suivant. Pour le reste, les requis de la facturation électronique ne changent pas vraiment. En fait, depuis 2010, pour l'administration fiscale, les systèmes techniques de facturation électronique doivent remplir 3 fonctions majeures. Ils doivent permettre de garantir l'authenticité de l'origine de la facture, c'est-à-dire l'assurance de l'identité de l'émetteur, l'intégrité du contenu, c'est-à-dire le fait qu'elle n'a pas été modifiée depuis son émission, et la lisibilité par un être humain, qui bien souvent est le contrôleur fiscal. Pour ce faire, la réglementation admet aujourd'hui 4 stratégies, qui ne sont d'ailleurs pas forcément mutuellement exclusives. Comme Hélène vous l'a dit, il y a la stratégie EDI, avec la liste récapitulative et séquentielle des factures et le fichier des partenaires. Il y a la signature électronique avec un certificat qualifié, le cachet électronique aussi avec un certificat qualifié, qui est une technique qui a été admise plus récemment. Alors, la différence avec la signature est subtile. En gros, ici, on signe automatiquement, mais sans s'engager vraiment sur le contenu. Pour finir, on a la piste d'audit fiable, la bien nommée PAF, qui documente l'entièreté du processus du traitement de la facture. Donc, la mise en place de la nouvelle loi apporte de nombreux éléments qui sont utiles dans cette PAF. En effet, grâce par exemple à la mise à jour des statuts dont on a déjà parlé,
on pourra mieux montrer que la facture est bien le reflet d'une transaction commerciale réelle. Ceci est particulièrement important puisque aujourd'hui, la facture suit maintenant un véritable continuum de format qui part depuis l'ERP du fournisseur et qui va passer à travers différents systèmes informatiques ayant chacun leur format de données pour finir dans l'ERP du client. On peut passer à la diapo suivante. Donc, jusqu'à présent, les principes que je viens d'énumérer étaient abstraits. Mais maintenant qu'il s'agit d'échanger de véritables informations avec l'administration, la nouvelle loi a dû sélectionner concrètement ce qui va être valide et ce qui ne l'est pas. Au final, elle a retenu 3 standards qui sont tous conformes à la norme européenne EN 16931 et il s'agit de l'UBL, de l'UNCFACT Cross Industry Invoice et du FactureX qui est en fait simplement un PDF qui englobe le même UNCFACT. Donc, ce sont des formats que nous utilisons chez Tradeshift quotidiennement dans de nombreux pays et avec de nombreux partenaires. De nouveau, je n'ai pas résisté à vous mettre un screenshot de l'implémentation technique de l'application, même si j'imagine que ce sont des écrans que la plupart d'entre vous ne verront jamais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Tradeshift dispose de sa propre plateforme d'intégration de données qui s'appelle Babelway et qui est certainement l'une des plus avancées au monde. On voit ici sur l'écran un envoi de facture. Donc, on voit à gauche pour vous un format qui vient de l'ERP. Donc, on a vu le pôle, imaginons SAP, de l'envoyeur, et qui va à droite, on voit le format UBL qui va être envoyé au PPF ou à l'APDP de votre client. Comme vous le voyez, notre plateforme a déjà été mise à jour pour supporter les spécifications françaises des PDP et comme on vous l'a dit, nous participons en fait à toutes les initiatives pour tester l'interopérabilité tant avec les autres PDP qu'en tant que participant officiel avec l'administration fiscale, enfin au pilote officiel avec l'administration fiscale et certains de nos clients grandes entreprises. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, j'imagine que vous avez entendu déjà beaucoup de choses sur les aspects de sécurité liés à la loi finance, mais concrètement, ces exigences sont raisonnables au vu de la criticité du système. Donc, je ne vais pas vous assommer avec tous les détails techniques propres à la sécurité des PDP. Après tout, c'est notre boulot. Nous nous en occuperons pour vous. Mais sachez que les PDP seront audités et certifiés, d'une part, suivant le standard ISO 27001, qui est une certification internationale que nous avons depuis 2017, et d'autre part, spécifiquement en tant que PDP, et ce, dans l'année qui suit l'immatriculation. Pour rappel, Tradeshift compte bien être dans le premier lot des immatriculations PDP, qui est prévu par l'administration au cours du premier semestre 2024. Et donc, effectivement, ça, c'était une des questions, c'est quand cette liste sera-t-elle disponible? Malheureusement pour vous, je dois bien dire, cette liste va apparaître assez tard dans l'échéance. Donc, elle va apparaître en 2024. Et d'ici là, il va falloir que vous preniez une décision sans avoir nécessairement l'entièreté des informations dont vous pourriez rêver à voir. Voilà, un petit mot pour finir. Comme vous l'avez vu, nous offrons tous les services des PDP, mais en réalité, Tradeshift se distingue grâce à la puissance et à la richesse de sa plateforme, mais aussi par son réseau d'entreprises qui est unique au monde et par la panoplie des services FinTech que nous offrons. Voilà, j'espère vous avoir fait une vision claire de notre solution. Je serai ravi de continuer à répondre à vos questions maintenant ou jusqu'à la fin de la présentation. Et pour l'immédiat, Mariam, je te rends la parole.
Merci Mathieu, et puis merci d'avoir adressé aussi certaines des questions. Alors, on n'a pas le temps de tout gérer effectivement en live, mais là, ce qui nous paraissait important, c'était de faire un point un petit peu sur aussi l'aspect gestion de risque. Et ça va être un petit peu comment dirais-je, un récapitulatif de l'échange qu'on a eu, et puis on va démarrer effectivement par une enquête numéro 4 pour aussi pouvoir vous permettre d'échanger, vous, en tant que pair, sur le sujet, d'avoir une vision un petit peu liée au degré de confiance en termes d'information, de préparation quant aux obligations qui vont tomber sous le couperet de votre société. Donc, êtes-vous très confiant, peu confiant? Du côté TradeShift, effectivement, on est disponible également après ce webinaire, naturellement, pour répondre à des aspects additionnels. Donc, voilà, roulement de tambour, on attend effectivement de savoir quels sont les résultats en fait de cette enquête. Donc, la majorité, effectivement, confiant. Il y a une marge, comment dirais-je, d'optimisation pour aller vers le maximum de confiance et assurer aussi que vos organisations soient bien prêtes et bien intégrées, appréhendées, en fait, tous les aspects liés aux obligations, encore une fois, les aspects organisationnels, et ça, c'est ce qu'on va couvrir ici, en fait, les points clés à retenir. Et on a aussi une partie qui est un petit peu moins confiante. Donc, pour vous rassurer, ou du moins ce que vous devez mettre en œuvre pour anticiper, c'est encore une fois, ce sont les ressources en fait, qui sont en fait finance, achat, informatique. Il faut les mobiliser. Il faut que vous ayez en fait un sponsor, parce que c'est un projet qui va être majeur, sachant qu'en fait vos processus métiers et également votre environnement informatique va être impacté. Il va y avoir des évolutions à réaliser. Vous pouvez aussi souhaiter, puisqu'on parle effectivement de l'aspect PDP, mais quand on passe sur un projet aussi de dématérialisation fiscale, vous avez aussi peut-être des besoins en automatisation en amont. Donc, il faut aussi être en capacité de se poser ces questions-là au travers en fait d'un comité. Un autre point qui peut-être ne vous était pas apparu, mais ça va être finalement la disponibilité des PDP à venir. Sachant que ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour chacune des sociétés en fait, qui se portent candidates en termes de PDP, ce qui manque aujourd'hui, c'est la validation de l'intégration avec le PPF, puisque malheureusement, l'AIFE et la DGFiP ne sont pas encore en capacité de nous les mettre à disposition. Et globalement, à partir du moment où tous les PDP vont être immatriculés, potentiellement, eux-mêmes, en tant que société, auront des contraintes en termes de ressources. Donc, c'est pour ça que nous, effectivement, on incite plutôt aujourd'hui les sociétés comme les vôtres à se poser déjà la question de la dématérialisation. J'y suis pas, dématérialisation fiscale, et puis ensuite de pouvoir passer aussi sur une notion PDP, parce que ce sera un cran. En tout cas, avec TradeShift, ce sera un tout petit cran, effectivement, en termes de solutions. Et puis après, il s'agit d'appréhender aussi les conséquences de ne pas être prêt de votre côté en termes d'organisation. Donc, on espère qu'au travers de ce webinaire, effectivement, ça vous a apporté pas mal d'éléments de réponse. Je vais passer la main à Will. Il faut savoir que on aura il nous reste à peu près une bonne dizaine de minutes. On aura effectivement une session de questions-réponses pour le reste des questions qui n'auraient pas été adressées. Donc, Will, je te passe la main. Merci, Myriam. Et j'espère que cette session vous aura apporté des réponses, y compris dans la manière dont TradeShift peut vous accompagner comme PDP et devrait répondre aux obligations en France. Je pense qu'un point moins discuté, c'est la convergence demandée pour les transactions intercommunautaires qui sera applicable de 2028.
À ce titre, notre plateforme est une alliée aussi sur ce sujet. Et si vous avez bien retenu, nous accompagnons déjà des clients avec un modèle de contrôle en continu instauré dans d'autres pays, Chine, Turquie, Amérique latine et bien d'autres. Je pense que le reste de l'Europe va converger sur ce type de modèle. Ce n'est plus une possibilité, c'est une certitude. Par exemple, la Belgique, la Pologne et maintenant l'Allemand. Et vous pouvez contacter nos équipes pour vous accompagner en anticipation de la loi de finances comme en anticipation de la convergence des transactions intercommunautaires exigibles de 2028. Je vous remercie pour votre participation et désormais place aux questions sur le temps qui nous reste. Alors, Mariam, à vous. Merci. Très bien, merci. Alors, je pense, il y a pas mal de questions qui ont été adressées en fait au travers du webinaire. Et Mathieu, merci. Mathieu et Elaine, merci d'en avoir traité. Il y a un point qui reste, à quel niveau est déterminée la taille de l'entreprise en cas de filiale d'une grosse société? Alors, là, permettez-moi, Mathieu, en fait, c'est lié à un chiffre d'affaires et puis également un nombre d'employés. Ce que je vous propose, parce que là, je n'ai malheureusement pas tout en tête, ce que je vous propose, c'est de vous adresser séparément, en fait, ces aspects-là. Je n'y manquerai pas après le webinaire. On avait d'autres questions, en fait, qui consistaient à savoir si, effectivement, TradeShift serait plateforme à la fois réception et émission en tant que PDP. Donc, c'est confirmé, oui, effectivement, on le sera et ça fait partie des rôles PDP. On accompagnera sur l'aspect e-invoicing, e-reporting, les données, effectivement, qui seront… Je me suis dit, si je peux compléter, enfin, si on a le temps, je peux un peu compléter la réponse et dire ça peut avoir du sens en fonction de votre système interne. D'avoir deux plateformes différentes si vous avez deux flux de traitement différents pour votre inbound et pour votre outbound. Mais bon, TradeShift est là pour les deux dans tous les cas. Mais ça va vraiment, le choix va vraiment se faire en fonction de votre landscape informatique interne. C'est ça. Ensuite, effectivement, un point par rapport à la liste officielle des PDP, à quand est-ce qu'elle sera publiée. Donc, Mathieu l'a évoqué. Aujourd'hui, nous, côté TradeShift, on va remettre notre dossier de demande d'immatriculation en juillet. Mais si vous avez bien retenu, il y a un élément malheureusement qui est clé et qui n'est disponible pour aucune des sociétés qui sont candidates, qui concerne en fait l'intégration avec le PPF. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de date butoir arrêtée effectivement pour l'immatriculation. Il y a toutefois une date butoir qui est arrêtée par rapport à la candidature pour les pilotes, qui est fin de mois. Donc, à date aujourd'hui, TradeShift, on sera sur effectivement les deux tableaux, des dépôts de candidature sur les deux sujets, et puis des sociétés, des sociétés du CAC 40 dans divers marchés, finalement, divers secteurs qui souhaitent travailler avec nous sur le sujet. Alors, il y avait un autre point, qu'est-ce qu'une PDP apporte de plus par rapport au PPF? Mathieu, tu as adressé effectivement la réponse. Ensuite, c'est globalement, comme on l'expliquait, en fait, ça va être une décision d'entreprise de votre côté. Est-ce que vous êtes structuré pour être intégré avec le PPF? Est-ce que vous serez en capacité de maintenir, en fait, parce qu'il va y avoir des évolutions au niveau aussi du nombre, typiquement dans les statuts aujourd'hui, il y a 4 statuts qui sont obligatoires, ça va évoluer. Ensuite, il va y avoir aussi des évolutions au niveau des mentions obligatoires qui sont prévues 2 ans plus tard. Donc après, c'est véritablement une décision d'entreprise sur le sujet. Et un autre point aussi, c'est-à-dire que est-ce que votre projet d'entreprise, c'est uniquement d'être supporté d'un point de vue PDP, ou est-ce que vous avez des besoins d'un point de vue
automatisation, efficience par rapport à votre comptabilité, la manière dont votre finance est organisée. Okay. Où en êtes-vous par rapport à votre digitalisation? Ça va être des points d'intérêt à prendre en considération. Et alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a 2 autres questions. À quel niveau est déterminée la taille de l'entreprise en cas de filiale d'une grosse société? Donc ça, je vous ai répondu, Mathieu. Margot, bonjour. À quelle date les clients de TradeShift pourront commencer à travailler sur la brique dématérialisation de la solution? Eh bien, je peux peut-être. Donc, effectivement, cette partie-là ne fait pas partie de la loi finance. Hein, c'est la partie qui ne change pas, tout comme l'archivage. Et pour ça, le plus facile des autres spécialistes, mais qui ne parlent pas français, vous répondra en direct. Je pense que c'est le mieux. Ouais, je vais poser la question, mais il n'a pas le temps de l'écrire et de le traduire. Ouais, sachant que Margot, du coup, on reviendra vers vous. Nous, le dossier, en fait, on le dépose, comme on l'indiquait, on le dépose du coup en juillet. Et donc, ça signifie que la solution sera très prête prochainement. Et je pense que dans l'été, effectivement, vous aurez un contact. Vous aurez un contact sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Émilie, en tant que nous sommes sûrs que nos factures seront bien en norme pour la plateforme de l'État. Oui, naturellement, Émilie. Et en fait, ce qui est important à comprendre, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en fait, globalement, les PDP, on ne devient pas juste plateforme certifiée, c'est-à-dire on remet un dossier, comme j'ai expliqué, qui est assez conséquent et on est encadré aussi par la loi. Donc, c'est-à-dire qu'un PDP qui serait en défaillance, en fait, tout simplement, aurait des amendes. Et tout ça, c'est encadré et c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt dans le désintérêt des PDP de faillir par rapport à des factures qui ne parviendraient pas au PPF ou dans les bonnes normes. Donc, et aussi, je peux ajouter que le PDP doit, ça fait partie des obligations, vérifier que chaque facture qu'on envoie au PPF est aux normes. Donc, ça fait une partie de nos obligations. Et par rapport effectivement à ce que TradeShift déjà propose aujourd'hui, encore une fois, la partie cycle de vie, on la propose déjà. La partie contrôle des mentions obligatoires, on la propose déjà. Donc ensuite, globalement, c'est pour nous, pour notre solution, quelque part, c'est relativement simple au niveau... et Mathieu pourrait rentrer plus dans le détail, mais par rapport à la solution existante de TradeShift, c'est finalement s'adapter aux contraintes émise par la DGFiP, l'AIFE, mais il faut savoir que ça avait déjà démarré en Italie, où il a mentionné la Chine, l'Amérique latine, donc on est coutumier en fait de ce sujet-là, la Turquie, etc., l'Inde, donc nous on est coutumier effectivement d'adapter par pays la notion de conformité fiscale, et là en l'occurrence le contrôle en continu. On est déjà, comme on l'évoquait aussi, en intégration avec Chorus Pro. Donc, pour nos clients, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avez-vous, alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, qu'il est 11h45. Avez-vous des tendances sur la pérennité des flux historiques existants et d'IFAC, par exemple? Donc, je peux dire un mot sur celui-là. Donc, évidemment, une des raisons de la mise en place des PDP est de préserver tant que possible les flux existants, en particulier les EDIFACT. Malheureusement, même si le flux EDIFACT n'est pas changé et qu'il contient l'entièreté des mentions légales, Hélène vous a touché un mot, il y a quand même l'obligation maintenant de rapporter les statuts. Et ça, c'est une obligation qui se retrouve même pour les flux EDIFACT. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut se soucier dès maintenant.
Ouais, c'est bien ce point-là par rapport effectivement à vous d'anticiper en termes de cartographie d'écosystème IT, SI, puisque vous allez avoir, comment dirais-je, potentiellement des modifications à apporter, encore une fois, par rapport à 4 flux qui seront obligatoires, on va dire, à partir de l'obligation de l'application de la loi de finances, mais ensuite, comment dirais-je, des statuts additionnels qui seront intégrés. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin. Je propose que pour tout le reste des questions, on contacte les différents participants. Voilà. On espère que le webinaire vous aura apporté un petit peu plus de conseils utiles et pratiques par rapport à cette préparation à envisager, à créer au niveau de votre organisation, de vos organisations. Et pour tout ce qui n'aura pas été du coup répondu en live, on reprend contact et pour le reste également. Et merci au panel d'experts. Très belle fin de journée ensoleillée. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt.